Ce soir, avec le village de Gouvy, un nouvel adversaire compte bien faire une entrée remarquée. Rassemblera ses louveteaux près d'Akela. Ah, ça c'est des scouts ou des guides. La sauterelle saute pour dicter cours, cours. Ah bah ouais, c'est Héloïse. Youhou, coucou Héloïse. Héloïse Blanchard a grandi à Bruxelles, mais son cœur appartient à Gouvy. Inoubliable quand d'été, visite chez sa sœur, elle passe beaucoup de temps dans la région. Mais c'est surtout en radio et en télé que vous la trouverez. Pétillante et engagée, elle est chroniqueuse pour le 6-8 et On n'est pas des pigeons. Oui, c'est aussi elle que vous aviez vu accueillir les candidats de la toute nouvelle émission de Dancer. Bon les amis, il est temps pour moi de vous quitter. Mais avant ça, j'ai une petite vidéo à faire à mes compatriotes. Eh, salut les amis, je suis en direct ici de Gouvy avec la 6e lutte. Gouvy, 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 Gouvy. Les scouts, c'est ce qui m'a amené ici à Gouvy. C'est là que j'ai passé tellement de temps. Vous allez voir, Gouvy, c'est incroyable. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous n'allez pas être trop jaloux surtout. Rameuter les troupes, elle sait comment y faire. Je vais me battre pour vous, ok? Elle met déjà la pression. Et il y a de quoi. Le village de Gouvy se trouve en province de Luxembourg et pourtant on s'y croirait en vacances à l'étranger. C'est beau, c'est petit. Venez n'importe quand dans l'année, vous trouverez toujours des marcheurs en randonnée. Le côté sympa, c'est qu'il y a des petites promenades familiales, des moyennes promenades pour les gens qui veulent faire 1 heure ou 2 de balade, et puis des balades un peu plus conséquentes pour les gens qui aiment vraiment bien marcher. Ah, vous êtes plutôt farniente? Un lac privé avec un accès gratuit, ça vous dit? Ça a l'air mignon comme endroit. Côté pêche, vous croiserez sûrement les inséparables Théo et Rudy. Il y a des esturgeons, on en a pris de 1,20 m, même plus, hein. On en a même pris des plus gros. Mais la moyenne, c'est entre 1 m et 1,30 m. Ah ouais, impressionnant. Allez, on vous croit. Et qui dit cadre naturel dit aussi alpaga. Bah oui, pourquoi pas? Allez, c'est fou ça. Les gens qui viennent en week-end dans la région peuvent tout à fait participer à une de nos visites découvertes ou venir avec leur groupe d'amis. On propose aussi des journées d'immersion vraiment au cœur de la ferme, vraiment une journée privée où les gens peuvent s'occuper des animaux. Le village est célèbre pour ses fermes ardennaises du XVIIe siècle, mais aussi ses festivals de musique. Dans le monde de la musique, on est connu hors frontières. En plus, on a labellisé notre commune, commune de Gouvy, village avec un S, village de la musique. Parce qu'il y a des différents organisateurs dans différentes disciplines musicales qui organisent régulièrement des concerts. Le festival de jazz et blues a lieu en ce moment, ici même, jusqu'à demain soir. Alors pour tout ça... Allons-y, votez Gouvy. Votez Gouvy. Votez Gouvy, on va gagner. Gouvy is groovy et votez pour nous. J'en ai un souvenir, c'est une classe verte, celle de ma sœur. Et d'ailleurs, ça se voit, c'est vert, Gouvy. Bien déterminée à gagner, Héloïse fonce tout droit vers son premier critère à évaluer, l'incontournable. Bonjour Victor. Bonjour, bienvenue. Moi je suis très contente d'être ici avec vous. Et quelle belle voiture à l'entrée, un peu Pulp Fiction. Vous la conduisez encore? Oui, elle était immatriculée. Ah, les vieilles voitures. Ça le fait, c'est vrai. Oh bah avec ça vous devez draguer, hein? Non, parce que je m'entends bien avec. Ah. Sacré Victor. Et vous n'avez encore rien vu. Attention, embarquement pour un voyage dans le temps. Ancien électricien, Victor répare et collectionne des tas d'objets, à tel point que sa maison est devenue un musée. Vinyle, radio, télévision, voitures miniatures, Vespa. Bon, on va s'arrêter là. Et là, je vois que du coup, vous avez... Mais alors, plein de radios, c'est magnifique. radios, oui. Vous en avez combien en tout? 1250. Radio? Radio, enregistreur, tourne-disque. Waouh! Vous en avez dans votre salon, chez vous? En décoration? Bah non, vous en avez peut-être trop ici aussi. Bah, c'est dingue pour un passionné de radio de voir autant de radios, c'est assez impressionnment. Et la télé, c'est un écran plat, donc... Ah, c'est déjà ça. Donc vous regardez la télé quand même. J'espère. Oui, de temps en temps. On n'est pas des pigeons. Ah, c'est vrai? Ah oui, on regarde tous les jours. Très bon choix. Et je ne sais pas si vous connaissez mes concurrents que je vais affronter. Bah, par exemple, Benjamin de Soninck. Il a les cheveux un peu grisonnants. Un beau garçon. Ah, merci. C'était à l'époque, ça. Je regarde tous les lundis ou tous les dimanches soirs, je regarde le foot? le foot, oui. Merci, Victor, merci. Et Walid, ça vous dit quelque chose? Il est sur la première. Non. Non? Non. Walid, désolé. Je suis dégoûté.
Ces téléviseurs qui ont sûrement transmis les débuts de la RTBF il y a 70 ans n'ont sans doute pas non plus connu Walid. Il est apparu sur antenne en 2005 seulement. Voilà. On se souvient de son premier plateau dans la télé infernale. Il est très, comme on le sait, rappeur, il joue avec les caméras. Rappeur, et non, tout c'est ça pas sur vrai. la- Non. Non. Très quoi alors? Très jeune. Très gentil. Voilà, Aussi jeune qu'un autre présentateur arrivé un an plus tôt au week-end sportif. Vous le reconnaissez? Et oui, un dimanche bien belge aujourd'hui. Pour tout vous dire, ça avait commencé par la pluie ce matin et ça s'est poursuivi par 2 belles éclaircies avec les 2 victoires de Xavier Malice en simple et en double. On poursuit la visite du musée. Jusqu'où ça va comme ça? Eh ben, c'est la caverne d'Ali Baba, hein. Et moi, voilà. C'est votre musique, ça? Est-ce que je vais connaître? Ça, c'est du Daft Punk, en vrai. Hein. Je vais parler comme un vieux, mais ça me manque, moi. Retourner les cassettes, les mettre. L'odeur de la poussière quand on enlevait la cassette. J'ai reçu pour mes 12 ans un double deck et à l'époque, c'était la classe. On danse, Victor? J'ai mal au dos. Elle vient de se prendre un vent, là, en fait. Mais non. Bon, passons quand même à autre chose. On est vraiment chez vous, en fait. Et là-bas, je vois des beaux vinyles. Oh là là, ça, j'aime beaucoup. Ah, j'en ai passé 16 000. Quoi? 16 000 vinyles. Je suis content parce que j'en ai 100. Bon sang, bonsoir. Lui, je l'aime beaucoup. Prenez-le. Mais non, enfin. Bah. Sinon, vous en aurez plus 16 000. Et vous avez même du Kylie Minogue? Oui, je connais. I should be so lucky, 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 lucky. Les Johnny Hallyday, vous n'en trouverez pas parce que je ne l'aime pas et je les ai donnés. Dorothée, le club Dorothée. La valise. Non. Et donc, on donne les Johnny Hallyday et on garde les Dorothée. Ok. Mais c'est Michael. On peut la mettre, celle-ci? Oh, j'adore. J'aime bien un peu l'anachronisme des 2 personnages. Et vous allez aimer la suite de la visite. Et non, ce n'est pas du tout terminé. Comme disait Stromae, quand il n'y en a plus, bah, il y en a encore. Ça doit prendre du temps de faire la poussière de toutes ces étagères. C'est du boulot. Mais il reste une pièce pour vivre, pour manger, pour dormir. Les collections sont infinies. Et avec certaines, vous pourriez être surpris. Et... me dis donc, Victor, petit coquinou. Qu'est-ce que ça? C'est des... Des Vespa. Ah ouais, des Vespa avec des femmes toutes nues, dis donc. Mais on dirait un calendrier hum-hum. Mais alors, Victor? Oui, Victor, on les cache, hein, ces collections-là, il me semble. Mais puisqu'il vous dit que c'est pour les Vespa, regardez, la preuve, Victor adore ça. Oh là là. Ah ouais, vous m'avez pas menti sur vos nombres de Vespa, hein? Bon, il y en avait beaucoup plus, mais... Bah, là, il y en a combien déjà? Il y en a 6 qui roulent. 6 qui roulent? Non, là, c'est pas mousse. Ah oui. Elle a failli passer. Mais non. Deuxième vent. Il n'a pas l'air d'avoir capté. Alors, un Eh bien, tout grand je merci. suis Merci. bien content. Votez pour nous, comme on dit. Oui, votez pour nous. Ça mérite au moins 10 étoiles, non? Minimum. Un tout grand merci en tout cas de nous avoir fait découvrir cette incroyable demeure. Et j'ai peut-être commencé à faire des collections, moi. Je suis bien content aussi. J'ai un jour commencé à collectionner les boîtes à chaussures, mais ça commençait à prendre beaucoup de place. Mais pas autant que chez Victor. Victor, c'est éblouissant. C'est absolument incroyable, on a l'impression que c'est gigantesque chez lui. Avec son incontournable, notre compétitrice pourrait bien faire main basse sur beaucoup d'étoiles. Elle poursuit sa quête vers l'ouest. Tous aux abris, voici l'activité. Ah oui, on est au Far West ici. Ouais. Ah, moi j'adore les westerns. Quand j'étais petit, c'était mes films préférés. Girl, you taught me how to hurt real bad, cry myself to sleep. You showed me how this town Ah, ça a l'air d'être des gentils cow-boys. Bonjour Héloïse. J'arrive au méga bon moment, merci. Ah oui, il a un petit côté Kevin Costner, non, lui? On est au Texas, ici, Far West? Non, bienvenue à Gouvy. À Gouvy, mais oui, Gouvy. franchement, honnêtement, pendant 2 secondes, je me suis perdue. Non, c'est pas Gouvy, on dit Gouvaille.
Welcome to Gouvy. All right. Voici Ignan et sa bande de joyeux cow-boys. Ce passionné de western et des États-Unis a repris le saloon ouvert par ses parents. On n'y risque pas sa vie, juste un week-end amusant dans des chambres au style des paysans. Par contre, je ne reconnais pas l'accent de la région. Non, effectivement, on vient à l'origine d'Anvers. Ah. Et on avait ça comme hobby en Flandre et on est venu ici s'installer dans la région pour être dans la campagne. Parce que même la Flandre a été séduite par Gouvy. Exactement. Voilà. Même la Flandre, hein, pour vous dire. Hein. Ils ont misé sur le bon cheval. Alors, qu'est-ce qu'on fait par ici? Donc c'est pour attraper les chevaux sauvages. D'accord. Et les vaches. Les vaches qui ont l'air terrifiantes. Celle-là, elle est fort calme. Oui, mais elle ne bougera pas. Celle-là, elle a quand même elle a tout dans le regard. Hein. Vous me dites, hein, si je le fais bien ou pas. Hein. Oui, très cassé. C'est pas mal. C'est très nickel. C'est ouais. Parfait. Oui, oui. Je peux avoir un air de guitare là-dessus que je me sente vraiment... Elle a la technique. 3, je lance, hein. Oui, non. Enfin, presque. C'était bien parti, ceci dit. Bah, elle a réussi à s'attraper elle-même, c'est un début. Allez, Louise, on essaye encore une fois. Ok, go. Yes. Je sens le truc, là. Hein. Oui, là, c'est parfait. Je sens le Allez, vent. Oh. Ouais, ça va, je peux pas non plus gérer à chaque fois. Esprit de compétition, je vois. Bon, on va essayer une dernière fois. Dernière fois. Mais c'est pas, c'est moi qui paye la tournée générale. Allez. C'est pas vrai, bien sûr. Oui, très bien, Héloïse. Ouais, tire. Waouh. Première initiation validée. Là, on monte d'un cran. Lancer de haches et de couteaux, tout simplement. Pour vous le montrer et tout ça, je vais faire appel à Mike, qui lui, c'est le meilleur ami de mon papa et qui est très fort dedans. Donc Mike. Mike, Waouh. Oh, ça déconne pas. Ok, on va peut-être commencer plus gentiment. Pour le lancer de couteau, c'est Raymond, le shérif du quartier. Donc, vous le prenez plate. Plate, oui. Donc, avec les doigts plates. C'est avec ça qu'il taille sa moustache le matin. Il n'y a que des professionnels hein, ici. N'ont pas peur quand même, parce que c'est quand même la personne qui s'est attrapée elle-même avec un lasso qui doit maintenant lancer des couteaux. Moi, je serais vraiment pas à l'aise à la place de ceux qui sont autour. Tu fais avec un peu plus de force. C'était déjà bien visé, ça s'est pas planté, mais c'était bien visé. Un petit peu fâché. Un petit peu fâché. Et tu rentres. Dommage. Je sens qu'elle est un peu déçue, elle veut aller jusqu'au bout. Va-t-elle y arriver? Mais voilà, il suffisait de persévérer, et franchement, chapeau. Et personne n'a été blessé. Bon, j'arrête de plaisanter parce que visiblement, elle est dangereuse maintenant. Oui, méfiez-vous de cette redoutable candidate. Elle a encore une carte à jouer. Waouh. Ouais, Ah ben, va nous faire un peu de country. On va danser un peu. Ah mais j'ai envie de danser, Eddie. Et tout de suite, dancer. Donc on met le pied droit devant, derrière, le gauche derrière, le gauche devant. Voilà, ça on fait 2 fois. J'ai des petites notions de danse quand même. Oui, on va. Ah oui, elle est dans son élément là. Deuxième partie, 3 et 4. 1 et 2 et 1, 2, 3. Bientôt dans la saison 2 de The Dancer, Héloïse et sa troupe traditionnelle. Allez, 3 et 4, c'est quoi? Devant et derrière. Devant et derrière. Le talon droite. Joli. Talon gauche. Et on fait le quart de tour. J'ai l'impression qu'elle fait pas exactement les mêmes mouvements que le reste du groupe, non? Ça va? Non mais ouais, j'aime beaucoup hein. Oh, oui. Ça m'a toujours fasciné. Vous prenez une danse, vous remplacez la musique de la danse, mais vous gardez les gens qui dansent, ça donne autre chose. Vous mettez la chenille là-dessus, c'est plus la même danse. Bon, allez, on essaye. Et ça vous en dit quoi? C'est la danse des canards, ils se tendent la main, se secouent le bas des reins et font... On ne s'en lasse pas.
Assez rigolé, l'original, y'a que ça de vrai. Voilà, voilà. J'ai vraiment adoré cette activité. Merci Guy pour les cours. Avec plaisir. C'était vraiment super chouette. Merci Nienne pour toutes les activités aussi qu'on a faites ensemble. Franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les meilleures activités, ça se trouve ici à Gouvy évidemment. Gouvy is groovy comme d'hab quoi. Alright baby. Gouvy is groovy, d'accord. Je crois qu'on est en train de marquer des points, Héloïse. Et ce n'est pas fini. Dans un instant, Héloïse va nous faire découvrir une personnalité solaire. Alors les lunettes de soleil, facile. Et un produit local qui nous donnera une faim de loup. À déguster avec goût. Est-ce qu'on met du ketchup avec? L'allure confiante, le pas décidé, Héloïse a commencé la compétition avec succès. Son incontournable chez un collectionneur passionné nous a fait voyager dans le temps. Oh, magnifique ça. Et son activité sur un autre continent. Notre compétitrice s'est donné du mal pour impressionner ses concurrents. Vous pensiez qu'elle allait s'arrêter là? Non, sûrement pas. C'est parti pour découvrir la personnalité de Gouvy. C'est un vêtement qu'on met sur sa tête pour se protéger du soleil. Casquette. Il y en a deux. Il y a le chapeau. Faites un peu. Chapeau. Ok. Et il y a la casquette. Excellent, elle leur apprend la langue des signes. Logopède de formation, Florence transmet aux plus jeunes son amour pour la langue des signes. Dans les écoles ou à la maison, ce langage est vraiment sa passion. Ok, super. Bonjour Héloïse. Bonjour. Installe-toi. Alors, quand je pars en vacances, c'est quelque chose qu'on porte devant ses yeux pour se protéger du soleil. Des lunettes du soleil. Ok, alors les lunettes de soleil, facile. C'est le bon sens en fait, la langue des signes, c'est ça qui est chouette. Et en été, Héloïse, qu'est-ce qu'on doit absolument manger pour se rafraîchir? Des glaces. Voilà, comment on ferait bien la glace? La glace. On lèche. On lèche, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est pas loin. En fait, faut pas se casser la tête, c'est simple. Ici, on va essayer de trouver un signe à Héloïse qui lui ressemble en fait. Donc moi, par exemple, les sourds, ils m'ont attribué le signe Florence. Alors ça, c'est quelle lettre? F. La lettre F. Florence. Et pourquoi, à votre avis? Tu souris tout le temps. Oh, oui, c'est ça. Oh oui, c'est vrai, ça se voit tout de suite. Ouais, elle est vraiment solaire. Elle est vraiment solaire. Moi, ce que je ferais, c'est on prend la première lettre du prénom d'Héloïse, qui est le H, ok? Et on peut faire Héloïse. Ok? Qu'est-ce que t'en penses, Héloïse? Moi, j'adore. Héloïse, ok? Pour les taches de rousseur. C'est mignon comme petit signe. C'est la langue la plus poétique du monde. À bientôt! À bientôt! Salut tout le monde! C'est un super apprentissage, je trouve ça génial d'aller voir cette logopède. Eh ben, bonjour Florence. Bonjour. C'était génial, hein. Oui. J'ai adoré vraiment. Et ils sont patients, ils adorent, hein. Ils adorent. Mais c'est pas commun parce que moi, à mon école primaire, j'ai jamais appris le langage des signes. Je les ai appris l'alphabet comme ça, A, B, C. Mais je l'ai appris au scout, quoi. Pas du tout dans mon environnement d'école. Je trouve que c'est vraiment génial. Pour moi, c'est super important parce que la langue des signes, c'est une langue qui est officielle, qui est reconnue et officielle dans notre pays depuis 2003. Ah oui. Et elle n'est enseignée dans aucune école ordinaire. Moi, je travaille avec des sourds, du coup, et ils pourraient être autonomes, mais c'est vraiment ce frein de la langue, cette barrière de la langue qui les empêche d'aller à la commune de manière autonome, etc. Je crois que si tout le monde apprenait la langue des signes comme on apprend le néerlandais ou l'anglais, ce serait juste génial. Allez, c'est parti. Et dans le genre génial, attendez de voir la surprise que Florence et les élèves de l'école ont préparée pour Héloïse. Trop mignon. Wow, bonjour tout le monde. Alors, tu peux t'installer près de moi. Est-ce que vous êtes prêts, les copains? On y va, on me regarde. Personne ne n'entend pas communiquer. Comment fait ça? J'aimerais tellement leur parler, mais je ne sais comment procéder. Donc, apprendre les signes. Je suis perdu. C'est super bien.
bravo, ça je sais. Mais vous faites ça super bien. Je veux apprendre la langue des signes, moi aussi. Ah, c'est vrai que ça a l'air gai. Bon, il est temps d'en apprendre un peu plus sur Florence, une sacrée personnalité. Et donc, d'où vous est venue l'idée de commencer le langage des signes? Comment est-ce que ça a rencontré votre vie? Alors, oui, moi, c'est tu, hein. Tu peux vraiment me dire. D'accord. Comment est-ce que ça s'est rentré dans ta vie, alors? Ben, ça a commencé, en fait, au mariage de mon oncle. Et leur mariage était interprété en langue des signes. Et je suis tombée radicalement amoureuse de cette langue. Et ça se voit. Et t'avais quel âge? J'avais une douzaine d'années. Et maintenant, je vais dans les écoles, j'accompagne des élèves sourds, des adolescents sourds, pour assurer l'interprétation des cours en langue des signes. Magnifique. Et maintenant, Héloïse va devoir passer à l'action. Nous voici au cabinet que Florence a installé chez elle. Elle a concocté une autre surprise pour son invité. Ici, tu vas être face à un groupe d'enfants sourds qui vont un peu tester tes connaissances, tester ce que tu as appris au préalable. Ça va pas être facile, ça. Ce serait bien que tu te présentes, peut-être. Hein. Maintenant, tu pourrais peut-être le rappeler, d'accord, pour qu'ils sachent que c'est Héloïse. Est-ce que tu sais Je sais. Parce que je l'ai appris au scout. Super. Pas l'impression quand même. J'y vais? Oui, voilà. vas-y. À tout de suite. À tout de suite. Je suis hyper stressée, vraiment. J'espère que je vais réussir. Bonjour. Ok, comme ça. Je m'appelle H, c'est ça? H, E, l'accent, L, O, I, S, E. Donc voilà, Héloïse, elle va demander à Mélisse. C'est la casquette. Ok, c'est juste la casquette. Bravo, Héloïse. Lunettes de soleil. Ouais. Je m'en sors bien. Ouais, super, Héloïse. Alors, pour jouer au foot, on peut dire bravo, Héloïse. Elle a bien appris. C'est quand même la clé de tout, hein, savoir communiquer ensemble et vivre ensemble. Merci Florence. C'était incroyable de te suivre aujourd'hui dans tout ce que tu as fait avec les enfants. Merci beaucoup. Je suis vraiment très honorée que tu sois ma personne que je mets à l'honneur à Gouvy. Vraiment, merci. C'est réciproque. Vraiment. Merci à toi. Merci beaucoup. Bravo Héloïse. C'est une très belle personnalité que tu viens de nous faire découvrir, Héloïse, et bravo à Florence pour le travail qu'elle fait avec tous ses enfants. Candidat impressionné égale un tas d'étoiles potentielles à la clé. Pour son dernier critère, Héloïse sort les griffes. Bonjour. C'est le produit local qui les met dans cet état? Vous êtes la confrérie des petits loups? Oui. Oh, sympa. Cette meute terrifiante doit son nom à une légende provenant du lieu dit le Trou du Loup dans la commune de Gouvy. Ils défendent toute griffe dehors, leur plat typique, les vôtes à la rapeille, ainsi que la bière Lupulus avec laquelle il faut le déguster. Héloïse va tenter de montrer patte blanche pour se faire accepter. Alors vous êtes combien dans cette confrérie? Oh, on est 25. Et donc il y a des hiérarchies, il y a quelqu'un qui est le mâle alpha, le boss? Oui, mais enfin on ne parle pas de mal alpha, mais de grand maître en fait. Hein, et qui est le grand maître? C'est moi. On va avoir chaud sous la moumoute. Et j'ai bien envie d'ailleurs de découvrir avec vous les votes à rapeille. Les votes à la rapeille. Les crêpes aux pommes de terre râpées. Les votes à rapeille. Les votes à la rapeille. Qu'est-ce que ça signifie? Vote à rapeille. J'ai bien dit. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ce sont des crêpes aux pommes de terre râpées. En général, c'est un plat d'hiver, donc on mange ça à partir de novembre. Avec la météo belge, voilà. Un peu tout le temps finalement. Faire froid en toute saison, ça c'est pas fait, Héloïse. Et tu peux manger des votes à la rapeille en toute saison. Et d'ailleurs, je suis très envie d'aller en faire des votes à rapeille. Vote à la rapeille. Des crêpes. Je suis la seule à avoir déjà savoir le dire. C'est un truc qui se mange, c'est pas un truc qui se dit, je crois. On y va? Allons-y. Ouais. Allez, go. En fait, quand on y pense, c'est plutôt simple. Tu sais faire des crêpes? Oui. Ben voilà, donc c'est la recette de base que tu assaisonnes, mais salée, donc pas sucrée. De fait. Et à côté de ça, tu râpes des pommes de terre que tu mets dans ta pâte et tu coupes des petits lardons que tu cuis à l'avance, que tu rajoutes dans ta pâte aussi. Et après, tu confectionnes tes petites crêpes. Ça va être encore léger tout ça. Le truc qui tient bien au corps, là.
Donc d'abord l'épluchage des pommes de terre et comme on n'a pas de commis, c'est toi qui t'y colle. Je ferai tout pour entrer dans cette confrérie, sachez-le. Vous faites très souvent entre vous? Généralement. Il n'y a pas moyen de faire des pelures encore plus épaisses, Hello? Non? Est-ce que tu veux que j'épluche les pommes de terre? Comme ça, pendant ce temps-là, tu peux préparer la base de la pâte. Je fais pas ça assez vite. On voit que t'as pas l'habitude. Je suis pas encore maman, j'essaye, hein. T'as pas tenu souvent un économe dans tes mains, manifestement. Tu peux prendre ça pour protéger tes doigts. Voilà. Et en avant. Carrément, protection, tout ça, tout ça. J'adore. Mais disons que c'est du lard qu'il faut dedans, pas des morceaux de doigts, tu vois. Ah, là, j'arrive au bout. Ah, mais je pousse, j'imagine. Non, 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 non. Comment on lui met la pression? Je pense que finalement, elle était plus à l'aise avec les couteaux et les machettes qu'avec des pommes de terre. Est-ce qu'on peut changer le lard, par exemple, mettre autre chose, du poulet? Mais, pardon, encore moins, mais non, on ne change pas une recette ancestrale. Sacrilège! Tu veux changer la recette des votes à la... des quoi déjà? Un peu de respect pour le produit régional tout de même. Oups, je perds des points. Ça a l'air sérieux, hein, le vote à la rapeille. Oh, mais là, j'y vais, quoi. Là, j'y vais comme de la mayonnaise, en fait, hein. Je veux pas de grumeaux, hein. Oh, ne t'inquiète pas. Oh, Maïté, oh! Mais dis donc. Elle est parfaite, ta pâte, y a pas de grumeaux, faut rire. Ah, merci. Je suis impressionnée. Moi, je suis un... Bien joué, Héloïse. Allez, vite, la cuisson, car vos compagnons ont l'air d'avoir les crocs. Ça donne très fort envie. Et c'est vrai que ça à l'apéro, en vrai, comme un peu une sorte de tortilla. C'est délicieux. Est-ce qu'on met du ketchup avec? Oh. T'es à deux doigts d'entrer dans la confrérie, mais vraiment. Non, faut pas la prendre. En cachette chez moi, enfermée, j'en mettrai alors. Je t'ai trouvé sympa, mais ça, c'était avant. Ça, c'est terminé. J'ai l'impression qu'elle vient de les insulter, là. À mon avis, elle sera jamais intégrée dans la confrérie des petits loups. 1, 2, 3. Je pense que là, mes collègues, ils ont bien envie de manger. À fond. J'ai super faim, ça donne vraiment faim, ce truc. Donc voilà, maintenant c'est le moment de la dégustation. Donc nous l'accompagnons toujours généralement d'une petite lupulus. Donc nous allons remédier à ça bien rapidement, mais à toi l'honneur. Eh bien merci, j'ai hâte. Hein. On prend les bouteilles. Oui. Ah oui, on a bien gagné ça. Et alors? Qu'est-ce que tu en penses? C'est fin, ça se mange sans faim. C'est incroyable. C'est délicieux. Ah, c'est délicieux. Ça a l'air bon, peut-être un peu lourd, mais avec un peu de ketchup, pourquoi pas. C'est bon les gars, santé. Ah. Merci bien. Comme on dit, à la confrérie des petits loups. On est sur quelque chose qui en été peut vous faire perdre tout votre summer body. Il y a que des choses bonnes à l'intérieur, ça peut être que bon au final. Regarde. Oui, là, tu es épatante sur ce coup-là. Hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un cuisiner des vôtres pareils. Et je pense que comme cette étape s'est très bien déroulée, on va passer à quelque chose d'autre, une petite surprise pour toi. C'est vrai? Ah oui. Quelle surprise. Une lupulus? Une lupulus, un peu mieux qu'une lupulus. 2 lupulus. Une toge? Ah, on y vient, voilà. C'est vrai? Une médaille? On va faire le cérémonial de l'intronisation. Yes! Parce que tu le vaux bien. Bah oui, elle va faire partie des petits loups. Il y a du favoritisme, j'ai l'impression. Et là, pas de jalousie, la cérémonie se prépare et peut désormais commencer. Héloïse, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une étoile montante de la RTBF où elle est omniprésente depuis quelques années maintenant. On t'aime, Héloïse! Alors Héloïse a un cœur énorme puisqu'elle n'hésite pas à donner de son temps pour défendre les associations qui luttent quotidiennement contre la pauvreté des enfants avec Viva for Life, notamment en rejoignant 2 jours le Cube ou en participant à un quiz avec ses complices Ophélie Fontana et Sarah de Padua. Ils avaient bien préparé, en tout cas. Et alors elle défend également des causes qui la touchent plus personnellement et qui sont moins médiatisées parce qu'elles sont mal connues, comme par exemple faire connaître et reconnaître l'endométriose, maladie complexe et générant des douleurs chroniques chez les femmes. Voilà. Elle est touchante. Elle est touchante. Une belle personne. Oh, c'est gentil des loups. Quelle meute sympathique. Donc veuillez lever la main droite et répéter après moi. Je jure solennellement
Je jure solennellement. De défendre en tout lieu et en toutes circonstances. De défendre en tout lieu et en toutes circonstances. Les votes al rappel. Les votes al rappel. Ardennaises. Ardennaises. Bravo. Et voilà, elle rejoint la meute. Crieur de loup, qu'on lui revête la toge. Ah ouais, ça le fait là, quand même. Héloïse en petit loup. Une louve de plus à Gouvy. Vous êtes tous là. Merci Florence, merci Victor qui est là, merci à la confrérie des petits loups, merci aux scouts aussi de Gouvy. Même ma sœur qui vit à quelques kilomètres est venue me soutenir, je crois que ça se voit. Elle va même bientôt accoucher, mais elle est là. Oh, c'est beau, la famille, c'est tout ce qui compte. Bonjour la sœur d'Héloïse. Tous les Gouvions et les Gouvionnes sont ici pour défendre, pour moi, je pense, je suis même certaine, le plus beau village de Belgique, alias Gouvy, parce qu'à Gouvy, it's groovy! Yes! Hey, Gouvy is groovy. Notre candidate du jour a tout donné pour voir Gouvy gagner. Entre visite dans une caverne magique aux 1000 surprises... Des Vespa. Ah ouais, des Vespa avec des femmes toutes nues, dis donc! Duel à haut risque en plein Far West. Apprentissage d'une langue tout en mouvement. On peut dire bravo Héloïse, elle a bien appris. Et préparation plus que gourmande. C'est incroyable. A-t-elle convaincu ses concurrents? Alors Héloïse, pour ton village de Gouvy, j'ai surtout bien aimé, notamment ton activité, se retrouver en plein Far West à Gouvy, c'était assez sympa. La découverte du veau al rappel qui donne vraiment envie d'être goûté. Mention particulière pour Florence, donc je te tire pas mon chapeau mais ma casquette. Bravo. Victor, forcément, grande personnalité de la ville de Gouvy avec cette collection qui n'en finit pas. Cette intronisation dans la confrérie des petits loups, c'était vraiment un beau moment. Ça s'annonce plutôt pas mal. Alors, combien d'étoiles? Et pour le village de Gouvy, j'attribue la note de 8 étoiles. 8 étoiles. Je t'attribue 9 étoiles. Gouvy et Héloïse, je vous décerne 8 étoiles. J'attribue 7 étoiles. Ce qui nous donne un joli total de 40 étoiles. Avec ce score, Héloïse se place première ex-aequo avec Anne-Laure au classement des animateurs. Mais comme vous le savez, votre vote peut tout changer. Vous avez jusqu'à mercredi pour vous exprimer.